Ok la team, messieurs dames, on est sur le match upper bracket du round de 4. C'est la 3e qualification pour la finale. Le gagnant va en finale, il va rejoindre Herman Franklin et Wilfrick en finale. Les 3 autres joueront un match demain avec Imagic pour une dernière place en finale. Nous avons donc Fizou avec la maison Vernus. Il va nous jouer Bolig Avati et Tessia Vernus. Vous connaissez la chanson. On est en fin de tournoi. Vous connaissez par cœur, bien évidemment. S'il y a besoin de poser des questions, n'hésitez pas. Nous allons avoir Sluggish, le joueur Fremen qui va jouer Merramalo et Stilgar. Nous allons avoir Ploppy, la Plopance, avec Sanya Ekaz et Ibovip comme d'habitude. Et enfin, Vautol. On espère que cette fois-ci, il reste en vie plus de 6 mois. Parce qu'il se fait raser très souvent. Stamantuek et Stakhanov. Je vous mets la map, je vais vous lancer la prédiction et je vous dis bonne chance à tous pour ce vote et que le meilleur gagne. Vous avez le choix entre Ploppy, Fizou, Vautol et du coup Sluggish. 15 minutes pour voter, bonne chance à tous. Alors attends, je me demandais s'il existe un genre de doc avec des screens de toutes les stats des unités tech et tout. Alors, moi j'ai les stats. Elles sont pas à jour toutes, genre sur les récents. Mais j'ai tout mis dans tuto. Normalement, dans le channel tuto, vous avez les stats de toutes les unités militaires des anciens patchs. Je me suis fait chier à les mettre. Et à les faire aussi. Donc allez-y, utilisez-les. Putain, mais le texte round 4, il est long là. Attendez, je vais modifier ça. Il est giga long ce nom de match là. Faut que je le refasse ce truc en vrai. C'est un peu trop gros, je trouve. Allez, on va faire ça comme ça. C'est trop gros, non? Fizou, c'est bien comme ça, taille. Ça guiche, voilà. Bon, allez, hop. Promis, j'arrête. Hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la carte? On va aller fouiller un petit peu ça, maintenant qu'on a regardé tout ça. On a un trait classique du côté de notre ami Ekaz, avec un sanctuaire qui va pouvoir être récupéré très rapidement. Donc là, ça fait plaisir, c'est un joli start pour Ekaz. Fizou. Fizou, c'est pas trop mal en vrai. Fizou, il y a déjà une deuxième zone d'épices juste là, donc ça met bien. Il y a une zone place crête, une zone carburant. Fais voir les particularités un petit peu. Oh, ça c'est bien. Ça, moi j'aime beaucoup. Hein. Le coût de construction des bâtiments réduit, ça veut dire que vous avez une filiale qui peut arriver très très vite. Ça, j'aime beaucoup. Plus la production boostée de 10%, c'est toujours sympa. Le carburant qui a la vitesse de production d'agent, ça c'est très très cool. Et le plus 3 sur les bâtiments économiques, c'est pas mal aussi. Du côté de Sluggish, on a une zone ici de connaissances. Boost sur les bâtiments politiques et place crête. Pourquoi pas. On a du carburant. Ok, boosté pour faire un peu d'argent, c'est pas dégueu. Ici, du côté de notre ami Vautol, zone d'épices qui produira du place crête supplémentaire. La vitesse de recrutement d'agents, ça c'est très très sympa à avoir en début de partie. L'épice avec l'XP militaire, très très cool. Ça pour un contrebandier et la thune supplémentaire si on a un bâtiment de chaque type. C'est pas mal. Tac. On va récupérer le sanctuaire de la part de Ploppy. Et on est pas mal. J'ajouterai bien l'armurerie et les textes spécifiques. Je peux faire un peu de mon côté et partager. Alors, si tu veux, mais si tu veux pas te faire chier, je les ai toutes. En vrai, overall, j'ai quasi les screenshots de tout le jeu. Hein. J'ai les screenshots de toutes les zones du jeu, j'ai les screenshots de toutes les armureries, j'ai les screenshots de toutes les unités, j'ai les screenshots de tous les bâtiments, j'ai les screenshots de toutes les techs. En vrai, j'ai quasi tout. Hein. Si vous voulez un truc en screenshot, vous me demandez, je vous l'envoie. Hein. J'ai quasiment tout le jeu. Hein. Pour faire les vidéos, c'est 1000 fois plus simple en fait, c'est surtout pour ça.
C'est que pour les vidéos que j'ai fait ça, mais ça m'aide tellement, ça va tellement plus vite d'utiliser les screenshots, quoi. Ça permet de faire des montages un peu plus simples, quoi. C'est vrai qu'il y a faille blanche. Ah oui, il y a faille blanche avec du carburant en plus. Mets-toi bien. Faille blanche avec du carburant. Et en plus, on a trouvé le siège. Donc peut-être qu'on peut faire une alliance très rapide. Ça peut être sympa. Je me demande si Fizou va faire ma strat de débile mental. Non, il va pas la faire avec les robots. Il va pas faire la strat de débile mental que j'ai fait hier soir avec les robots. Je comprends pas, hein. Pourtant c'était du génie. Hein. C'était vraiment un truc d'attardé. Mais pourquoi pas? Ah oui, il y a Grand Volcan aussi. Il se met bien. Hein. Ça se met plutôt bien. Il y a pas mal de zones spéciales. Sluggish qui va récupérer le place crête. C'est joli. Et bonsoir Mira. Bonsoir à tous, bien évidemment, tous ceux, les viewers de l'ombre et tous ceux qui se cachent. Alors, premier Landstrad. Vous connaissez la chanson, Fremen ne vote pas, Contrebandier ne va quasiment pas voter. Mais il a voté, il a poussé quelque chose, donc je suis un menteur. Il a récupéré... Ah non, c'est les maisons mineures. Je suis un double menteur du coup. C'est les maisons mineures qui lui ont donné les 300 de thunes par village, donc on dit tous merci aux maisons mineures. 30 de réputation pour Ploppy en plus, ça c'est toujours sympa. Et du coup Vernus qui a récupéré les pillages en plus. Par contre du coup Vaitol a essayé de pousser là-dessus. Les pillages avec Contrebandier, je pense qu'il a raison, faut le tenter. Mais quand tu joues avec des factions qui ont des votes, c'est quasiment impossible d'être impactant sur le premier Landstrad. Vous connaissez la chanson. Ça m'intéresse fortement, c'est un peu la galère pour comparer les factions. Ouais, non mais je suis d'accord. Hein, en fait, ça manque d'un doc dans le jeu. Comment t'appelles ça? C'est quoi le nom dans les jeux, les trucs comme ça, là, pour pouvoir check tout ce qui existe dans le jeu, là. Une encyclopédie, merci. Une encyclopédie. Ouais, ça manque de ça, en fait. Ce serait vraiment cool. Parce que je vous avoue que quand j'ai fait mes 500 screenshots du jeu, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. J'en avais un peu marre. Sachant que je les ai classés et tout. Hein. J'ai dégénéré. Hein. Vraiment, ça m'a démoli le cerveau, ce truc. Aïe, aïe. Honnêtement, c'est une très bonne zone récupérée de la part de Sluggish. Parce que regardez, il a récupéré une zone de place crête. Donc déjà, ça fait plaisir. Mais surtout, il a récupéré le bonus Sculpteur de verre qui vous dit que vous produisez de l'argent à hauteur de 50% de la production de place crête. Donc quand vous avez ce bonus sur une zone qui produit beaucoup de place crête, et ben vous allez le voir, on va se mettre sur sa POV, il produit la moitié, donc 10 de thunes. Donc ça, c'est génial, parce que du coup, vous voyez, l'usine de place crête, ça a 20 de thunes en coût d'entretien. Eh bien, indirectement, ce coût d'entretien est baissé à 10. Donc, c'est un très très bon bonus quand vous avez ça sur le place crête. Allez le rusher, c'est très très fort. Donc bien joué à lui. Sachant qu'après, il y aura tout ce qui est administration, souk, tout le bordel, pour faire toujours plus d'économies pour Fremen. Et à mon avis, il va jouer le désert aussi, ouais. Je suis assez d'accord. Ça devrait jouer le désert profond. Il y a une zone d'épices, puis de richesse qui est intéressant. Il y a de la chance, ça touche pas la zone spéciale ici. Il suffit qu'ils prennent 4 zones, il y a un désert profond. Hein. Donc c'est assez puissant quand même. Hein. Sachant que du coup, il y a 3 zones d'épices très rapidement. On est pas mal, vous voyez, il va piller la fosse polaire étant donné qu'il n'y en a pas besoin. Je pense qu'il va piller la zone ici. Il va également piller Ashlula. Il devrait piller Anano. Bref, il devrait piller tout ce qui bouge pour emmerder les adversaires. Et après, récupérer au fur et à mesure les zones qui l'intéressent. Et Vaitol, effectivement... Alors, Vaitol va piller quand même au centre pour essayer d'empêcher Fremen de trop voler chez lui. Ce qui est bien joué de sa part, de revenir un peu. Et après, il est revenu aussi parce qu'il y a des zones à 6 de milices. Donc, c'est un peu complexe à aller affronter aussitôt dans la partie. Il va piller également les zones proches de chez lui grâce à la base qui aide un peu. Ça, c'est très bien joué. Ça, c'est un move que je vois très peu de personnes faire, mais qui est très intelligent. Le move que vous savez que la base va tirer pour vous aider. Et quand vous avez des villages collés comme ça à votre base, profitez-en. Vous mettez une seule unité.
de préférence une unité qui a beaucoup de points de vie, comme ça elle tient longtemps, et vous lui faites faire les tours de tous les villages que vous voulez piller. La base va tuer la milice toute seule, votre unité elle a juste à tanker, et après vous faites votre pillage. Et ça permet de faire un peu double pillage, comme ça il y a celui qui fait les pillages de la base, et ceux qui font le pillage sur les terrains qui nous intéressent. Donc c'est pas mal, ça fait gagner du temps, ça permet de récolter plus d'argent plus vite, et du coup de pouvoir repiller plus rapidement. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Le souk qui a été lancé du côté de Fremen pour booster au maximum l'économie et l'eau. L'administration lancée pour contrebandier. Administration lancée également pour Ploppy. Et laboratoire pour Vernus. C'est du très très classique jusque là. C'est du très classique. Mais ouais, Alex, si tu veux les armureries de toutes les factions, je peux le mettre après la game. Faut juste m'y faire penser. Et pareil, je mets un truc dans le channel tuto, je fais des sous-parties, je te mets l'armurerie de toutes les factions, de toute façon j'ai tout. Donc y a pas de souci. Faut juste m'y faire penser quoi. Alors, puits de richesse récupéré du côté de Sluggish. On va clairement jouer ce désert profond. Il est un peu donné celui-là, honnêtement. Celui-là, il est vraiment donné. La question, c'est est-ce que Voidtoll va le laisser ou va se dire non, c'est mort et va essayer de le punir. C'est ce qu'il faut faire très attention. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très intelligent de la part de Sluggish de récupérer d'abord les zones au sud qui peuvent pas forcément être attaquées. Et après, on ira chercher les zones au nord. Dites-vous que en 1v1 pur, Fremen contre contrebandier, en début de partie, c'est plus le Fremen qui va avoir l'avantage parce qu'on a les saboteurs qui font beaucoup de dégâts de zone, qui sont assez forts contre contrebandier, étant donné que c'est très utile sur des unités qui n'ont pas beaucoup d'armure, et contrebandier est l'une des factions qui a le moins d'armure du jeu, donc c'est Fremen est vraiment pas mal contre contrebandier. Désert profond pour Ploppy Hardcore. Oh, au final, ça lui fait sanctuaire. Là, il va récupérer ça. Ploppy, il est pas trop mal, hein. Alors, il va galérer un peu avec les sanctuaires. Il va en avoir 2 assez facilement ici et la zone carburant derrière. Mais ça va, hein. Honnêtement, c'est pas pire. Fausse polaire pour Vernus. Oh là, oh là, oh là. Alors attendez, vous voyez? Parfait, en vrai parfait. Pixel timing sur le Landstrad. Vous voyez la fight frontale comme ça? Contrebandier à l'avantage. Pourquoi? L'unité qui est forte du côté de Fremen en début de partie face à un contrebandier, c'est le saboteur. Parce qu'il fait beaucoup de dégâts de zone et il enlève de l'armure. Donc sur des unités comme les snipers contrebandiers, vous les détruisez. Par contre, si le contrebandier est intelligent et fait une composition d'armée plus tanky et donc plus facile, on va dire, de jouer face à quelqu'un qui fait beaucoup de dégâts de zone, eh bien il fait beaucoup de ferrailleurs et de la compagnie libre avec 1 ou 2 snipers, eh bien à ce niveau-là, c'est le contrebandier qui va avoir l'avantage. Donc en fait, c'est très bien joué. Là, je pense que contrebandier va avoir l'avantage. On va voir comment se passe la fight, mais à mon avis, c'est contrebandier qui devrait la gagner. On va one-shot les infiltrateurs qui sont les unités qui font beaucoup de DPS en début de partie. Les snipers se font annihiler parce que de toute façon, vous ne pouvez rien faire avec les snipers contrebandiers face à du Fremen. Et là, il va juste micro-ingérer un petit peu ses ferrailleurs et vous allez voir que la fight va être gagnée tout seul du côté de contrebandier. Donc si vous avez bien compris, en tant que contrebandier face à un Fremen, en début de partie, vous faites des unités tanky, donc des compagnies libres et des ferrailleurs. C'est des unités qui ont beaucoup d'armure. En plus, je pense qu'il a mis les bonus d'armure sur son armurerie. Voilà, enfin il a mis les PV lifesteal et derrière tu peux aller chercher de l'armure supplémentaire. Donc, c'est une fight super bien gérée de la part de Voidtoll et c'est Pixel. Et voilà, donc vous avez tout de suite gagné en fait. Parce que là, vous voyez, avec l'armurerie contrebandier, qui dit que le ferrailleur du lifesteal, donc 20% de dégâts qu'il inflige sont récupérés sous forme de points de vie, donc du lifesteal, hein, et bah, comme c'est une unité qui a 5 d'armure, Fremen, il galère sa mère à vous taper.
Fremen, en fait, c'est simple, tant qu'il n'a pas d'effet d'Aikin, il ne peut pas taper sur des unités qui ont de l'armure. Et donc, du coup, c'est gratuit pour Vaitol et il a très très bien géré ça. Donc, bien joué à lui et du coup, pillage de la zone passe 4. Ils vont se battre toute la game pour la zone. Ah bah là, 100%, hein. C'est une zone d'épices, l'autre, ça lui fait un désert profond, ça va se taper dessus tout le temps. Hein. Mais là, il va se faire double piller. Là, c'est très très bien joué de la part de Vaitol. Hein. Il a vu qu'il spawnait à côté de Fremen, il a fait full unité ferrailleur parce qu'il sait que il tient mieux les combats. Et tu lèves les mains et tu dis, bah c'est bon, j'ai gagné le fight contre Fremen, quoi. À moins que Fremen te sorte des faits d'Aikin minute 3 dans la game, mais bon, c'est quand même assez rare. Allez, on va récupérer faille blanche dès qu'on peut, je pense, du côté de Vernus pour avoir le carburant supplémentaire et la faille blanche au passage, hein, ça fait plaisir. Fais voir un petit peu au niveau des particularités de village, là par exemple sur ça. Emplacement de milice en plus, le plus 10 de thunes, ouais. Il y a nid vert avec de l'eau et production de ressources, ça fait beaucoup plaisir. Le production de ressources plus 10% sur des régions comme ça qui de base produisent plus, c'est monstrueux. C'est pas monstrueux mais c'est bien. Et une 4ème zone d'épices avec l'eau, ça c'est très très bien. Et le plus 10 de thunes, il y a beaucoup de plus 10 de thunes là. Hein. Bah ça lui fait sa 5ème zone d'épices. Il a 5 zones d'épices. Alors là par contre ça doit lui donner tellement de ressources. Ça doit lui donner tellement. Voir le pillage, il a... Ouais, 2300 de thunes. Hein. 2300 de thunes. Là il vient de se faire... Dites-vous qu'il vient de se faire 4000 quelque chose de thunes hein, avec contrebandier là, hein, sur les doubles pillages. C'est trop bien. Parce que du coup, regardez, bah... C'est des timings avec contrebandier où vous n'êtes pas en galère de thunes. Vous n'êtes jamais en grosse galère de thunes en début de partie, hein, comme beaucoup de factions. Mais si vous arrivez à mettre en place des pillages comme ça sur les adversaires, comme il y a eu le rework du pillage et que ça donne beaucoup d'argent, et ben en fait, c'est un peu des bâtiments gratuits, quoi. C'est un peu vos 4-5 premiers bâtiments gratuits. Il faut juste trouver le place crête. Mais du coup, bah, ça met giga bien. Donc ça, c'est juste bien joué en fait, c'est bien joué. Il punit. Derrière, on va piller la fosse polaire. Et là, Fremen, il est pas content. Parce que du coup, il peut pas piller le bas. Il peut pas se faire une économie, Fremen, et il est bloqué. La Sluggish, ça va être complexe. Hein. Sluggish, vous voyez, j'ai pas aimé qu'il prenne cette fight, j'aurais préféré qu'il aille... S'il veut prendre une fight, prends-la contre Vernus, parce que pour le coup, les soldats suboïdes, c'est la définition de ce qui se fait one-shot par Fremen. C'est trop bien. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je vais vous apprendre quelque chose. Je vais vous apprendre quelque chose sur le militaire dans le jeu. Les unités saboteurs, les unités... grenadiers en fait, toutes les unités grenades du jeu, que ce soit pour Atreide, avec l'escouade d'armes lourdes, Harkonnen l'escouade d'armes lourdes, avec Fremen, avec Contrebandier, avec Vernus n'en a pas, attendez, Vernus n'en a pas, Ekaz n'en a pas, et c'est quoi la dernière? Qu'est-ce qui me manque? C'est quoi qui me manque? Et Corino, ils en ont pas. Mais bref, toutes les unités qui ont des escouades d'armes lourdes ou des saboteurs, ce sont des unités qui ont des effets qui vous disent que vous enlevez de l'armure. Vous avez le trait grenadier qui vous dit que les attaques infligent des dégâts dans une zone autour de la cible. Donc dégâts, vous faites des dégâts de zone. Et vous enlevez également moins 2 d'armure à la cible. Sauf que, quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas, ce sont les unités blessées ou endommagées subissent moins 2 d'armure. Donc, ça met moins 2 d'armure à tout le monde. Oh, Vaitol, il vient faire chier. Hein. Mais il a raison. Sluggish, pour moi, il devait jouer le bas de la carte. Hein. Là, il se fait punir, c'est juste Vaitol qui le punit bien, quoi. Mais bref, ce que je voulais vous dire, vous mettez moins 2 d'armure à tout le monde. S'il faut savoir, que beaucoup de personnes ne savent pas, l'armure, le décap d'armure ne se stack pas. C'est-à-dire que si vous avez 5 unités qui font moins 2 d'armure, ça fait pas moins 10, ça fait juste moins 2.
Ça ne se stack pas. Mais la deuxième chose à savoir, c'est que l'armure peut tomber en négatif. Vous pouvez avoir un négatif d'armure sur vos unités. Et notamment sur, au hasard, le soldat suboïde, qui est l'une des unités du jeu qui a 0 d'armure. Si on vous met un -2 d'armure, et ben l'unité passe à -2, ce qui fait qu'elle ne prend pas des dégâts juste à 100% de ce qu'on lui met, elle prend 20% de dégâts en plus, parce qu'elle est à -2 d'armure. Et là, vous commencez à comprendre comment fonctionne le militaire, parce que du coup, quand vous faites des soldats suboïdes, il suffit que vous faites 3-4 unités qui font des dégâts de zone, et les soldats suboïdes, ils disparaissent de la carte. Voilà. Et les factions qui possèdent des unités qui font des dégâts de zone et qui enlèvent de l'armure, Atreide Harkonnen avec les squads d'armes lourdes, Contrebandier, Fremen avec les saboteurs. Les 3 autres ont des choses pour faire des dégâts supplémentaires / enlever de l'armure, mais ça ne sont pas leurs unités en direct, ce sont plus sur l'armurerie. Voilà. Vous apprenez comment fonctionne le militaire. Tandis qu'on récupère l'épave de croiseur pour Ploppy, ça c'est très bien joué. Et fait voir le Landstrad. Vitesse économique, enfin les tech éco pardon, qui vont aller 50% plus vite. La main d'œuvre pour Contrebandier et réputation Landstrad qui a été validée. Donc on va perdre un petit peu, mais on va gagner plus pour la prochaine fois. Donc ça fait plaisir. Alors, Fremen et Smuggler, c'est en zone, les décaps d'armure. Vernus, tu as le drone à résonance qui a une armurerie qui fait -1 d'armure à toutes les unités qui sont dans la zone. Alors, les unités adverses, hein, pas les vôtres. Du côté de Corino, vous avez les drones d'artillerie qui ont une amélioration dans l'armurerie qui peut faire -2 d'armure, avec la brûlure aussi, enfin bref, des trucs comme ça. Et après, Ekaz, par contre, pour l'armure, il n'y a quasiment rien. Il me semble qu'il n'y a rien en fait, l'armure. Ekaz, c'est vous donnez de l'armure, mais vous pouvez pas la réduire. Il y a ça, il y a ignore la moitié de l'armure, mais en fait, c'est pas du décap d'armure. Donc non, vous avez rien avec Ekaz. Vous pouvez pas enlever l'armure avec Ekaz. C'est pour ça que c'est un peu nul. Enlever l'armure, c'est important. Et c'est pour ça que dans une composition d'armée, toujours important d'avoir 1 ou 2 unités qui sont plus des unités de soutien. Elles sont pas là pour faire du dégât, mais au moins 1 ou 2 unités qui vont mettre ce -2 d'armure. Parce que dites-vous qu'un -2 d'armure sur un protecteur Atreide qui a 9 d'armure, bah ça fait toujours -2 d'armure. Donc ça fait toujours des dégâts supplémentaires. Ça peut vous changer un fight. C'est pour ça, faites-en toujours 1 ou 2. Ça fait toujours un peu une unité soutien qui peut quand même vous retourner une fight. Ça peut toujours être utile. Allez, triple bâtiment éco, on en parlait pour Vautol avec la filiale du chaume, ça va être très important. On a une filiale du chaume qui va tourner avec 5 moissonneuses qui tournent, sachant qu'on a le nid de verre, donc c'est très très puissant. Et on a déjà fait le centre de moissonneur, donc on va pouvoir jouer à fond sur toutes les moissonneuses. Et normalement, le taux de change de l'épice, alors il n'a pas de chance, c'est à 1.8, mais ce sera très utile quand il montera plus haut pour la filiale. Il va pouvoir rusher le chaume, notre ami Vautol. Drone Corino, on n'enlève pas de l'armure. C'est de la brûlure, je crois. Mais je crois qu'il n'y a pas un -2 d'armure. Attendez, je vais check tout de suite. Il me semble que tu as un -2 d'armure, genre qui traîne quelque part sur le drone. Attendez, je vais check. Tac, armurerie, drone. Le canon, c'est la portée. Le chargement lourd. Munitions incendiaires. Non, c'est juste des stacks de brûlure. Ouais, c'est pas de la réduction d'armure. Ouais, c'est que des stacks de brûlure. Tac, tac, tac. Ouais, Vautol, il risque... C'est vrai qu'il risque de se faire focus. Après, il a tellement mis un peu au fond sluggish que je pense qu'il devrait pas se faire attaquer tout de suite quand même. Vernus est très loin. Et une armée EK, c'est pas ce qui te fait tant flipper. Honnêtement, s'il y a une game où il doit rusher sa condition de victoire, ça peut être celle-là. Hein. Au niveau de la map, il peut se le permettre. Hein. Ploppy, par contre, qui vient de se faire voler le mur du bouclier.
Je pense que là, on n'est pas content côté Ploppy. On a fait un troisième sanctuaire, enfin un deuxième, pardon, sanctuaire ici. Ça, c'est bien joué de la part de Ploppy, par contre. Et là, il faudrait en faire un autre ici. Je pense qu'on va récupérer la zone de carburant pour faire un sanctuaire ici. Allez, les décaps de zone qui sont défendus. Fais voir, on va faire un tour au niveau des techs. On n'a pas encore checké Vernus qui va très vite, qui nous fait du très classique. Il fait les techs économie, hein, ça va 50% plus vite, il en profite. Fremen qui nous a fait du plutôt classique. L'alliance solide qui est très important. Ce serait bien qu'il fasse 2 ou 3 tech éco comme il y a le plus 50%. Ekaz qui est allé chercher les logistiques, tourisme culturel. Pareil, j'aimerais bien voir un peu plus d'économie, étant donné qu'il y a le plus 50 qui tourne, c'est toujours bien. Et Contrebandier qui se fait fit sa mère par Vernus actuellement. Il va faire les merveilles du désert. Et pareil, j'aimerais bien qu'il fasse une ou deux tech économiques, ce serait pas dégueu. Ah ouais, par contre, c'est du feed intensif là. Hein. Ah ouais, c'est du feed intensif là. Hein. Alors, Ekaz et Contrebandier ont fait un accord de recherche hein, pour tenter de contrebalancer la vitesse de Vernus. Ok. Ah mais Sluggish il veut trop tenter. Hein. Sluggish il a récupéré la zone d'épices là. En fait, dites-vous que Sluggish, sa condition de victoire, enfin plutôt on va dire sa condition de comeback dans la game, c'est de choper son désert profond. Sauf qu'il faut qu'il prenne deux zones, la zone place crête et la zone d'épices. Mais en fait, tant que Vautol est là, il pourra jamais. Sauf si il commence à faire très grosse armée avec du Fedaykin, avec du saboteur, peut-être que ça se joue. Un peu plus tard, je pense que ça se joue, mais là actuellement c'est dur. C'est dur. Les stacks de brûlure avec les incinérateurs, ça augmente les dégâts subis ou ça compte pas comme le même debuff? C'est pas le même debuff, Herman. C'est pas le même debuff. Les stacks de brûlure Corino, ça vous dit que pour chaque stack que vous avez, eh bien, vous prenez 1% de dégâts supplémentaires. Donc, il peut très bien y avoir une unité qui a 300 stacks sur elle. C'est possible. C'est infini les stacks. Hein. Vous pouvez, tant que ça tape, les stacks vont augmenter. Mais ça n'enlève pas l'armure. Si, je vous dis une bêtise, si vous tapez sur une unité qui a 10 000 points d'armure, c'est pas possible. Hein. Mais si vous tapez sur une unité qui a 10 000 points d'armure, eh bah, il va vous falloir un nombre de brûlures incroyable avant de lui faire des dégâts. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que sur les bases principales, la brûlure est complètement cheatée. Parce qu'en fait, sur les bases, on peut réduire l'armure. Sauf que comme une base a 10 points d'armure de base, bah ça reste à 8 et ça reste très puissant. Alors que mettre de la brûlure pendant très longtemps, quand vous allez arriver à 100, 200 points de brûlure sur la base principale, elle va fondre. C'est pour ça que Corino est pas si mal que ça pour défoncer des bases. Hein. L'incinérateur est trop fort. S'il stack sur votre base, c'est fini. Hein. Vous allez vous faire déchirer. Zone place crête qui va tenter d'être récupérée. Attention par contre, est-ce qu'on a l'opération? On a l'opération, on a le ravitaillement. Cellule d'infiltration également, il a le somme, il veut l'assassiner, c'est bien joué. On va récupérer de la source d'énergie. Là faut lâcher là. Hein. Là faut lâcher, là quand tu le vois arriver comme ça, faut lâcher. Allez c'est bien fait, ravitaillement on dégage. Ce sont les dégâts subis d'ailleurs, donc la mieux elle comptait avant. Oui. Mais c'est pour ça que l'armée Corino, pour moi, a le meilleur système. Hein. La réduction d'armure, c'est bien, mais c'est surtout bien sur des factions qui ont très peu d'armure de base. Parce que si vous faites du moins 2 d'armure sur du Atreide, bah en fait c'est bien, mais il s'en tamponne un peu. Alors que stacker de la brûlure sur un protecteur Atreide, le mec il rigole pas. Hein. Et puis c'est pareil avec les Sardaukar, hein, l'exécution sous un certain seuil de PV, t'as beau avoir 100 000 d'armure, l'exécution elle a lieu. Hein.
Même délire. Hein. C'est l'un des effets les plus forts. Hein. Bref. Allez, zone de carburant récupérée pour Sluggish. On tente d'avoir de la puissance militaire supplémentaire. Hein. Vous savez que Fremen est une faction où chaque zone de carburant vous donne accès à la grotte cérémonielle qui augmente la puissance des unités militaires de plus 5%. Donc c'est très important en tant que Fremen d'en avoir pas mal pour essayer d'être fort militairement. Allez, on va défendre. On va défendre ici. Je pense qu'on va tout perdre du côté de Sluggish. Et c'est fini. Vernus qui a récupéré des petites zones au sud, qui va récupérer des petites zones au milieu. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi Vernus ne récupère pas Grand Volcan ou ne récupère pas les zones un peu au milieu, et ben parce qu'il essaie de jouer sur son nœud neuronal, donc il est obligé d'avancer un petit peu bizarrement, parce que vous savez que des zones qui se touchent trop en tant que Vernus, eh bien elles ne peuvent pas avoir accès au nœud neuronal. Si vous touchez plus de 2 zones, vous ne pouvez pas mettre de nœud, donc du coup il joue les zones toutes seules. Mais d'ailleurs là il doit piller parce que là ça touche 2 zones, donc vous voyez ça il pourra pas le prendre, il sera obligé de passer ici sur la zone Solari. Ploppy qui a fait du coup son 3ème sanctuaire, on en parlait tout à l'heure, et qui va faire son 4ème sanctuaire. Ploppy il est bien aussi, hein. Ils se font oublier les deux. Hein. Il y a une grosse fight entre Vital et Sluggish. Sluggish se fait détruire la gueule, il se fait piller en boucle. Et de l'autre côté, les autres se mettent bien, hein, parce que là quand on regarde les ressources, on a un Ploppy qui est pas si mal que ça, on a un Fizou qui est pas si mal que ça. Ils sont vraiment bien en termes de connaissances, donc ça va assez vite. Fizou il fait son truc. Ploppy également, parce qu'il a quand même 25 de connaissances, donc il va plutôt vite, sachant qu'il profite également des technologies Vernus. Franchement, c'est en train de scale. Attention à pas prendre de retard du côté Fremen, surtout à vouloir absolument qu'on teste le contrebandier. Parce qu'en plus, là, tu te fais piller. Attendez, on va essayer de voir le nombre de ressources qu'il chope, là, sur les pillages. Fais voir un peu, fais-moi arriver. Attends, on peut pas voir, ça fait chier, ça. On voit ou pas? Attendez, on va... Il est à 2.2. Ok, il a gagné 3400 de thunes. Voilà. C'est bien de piller les gens. 3400 de thunes. Et en plus, regardez, les bâtiments militaires, ils vont super vite du côté de contrebandier. On n'est pas trop mal. Sluggish qui fait son économie. Fizou qui a déjà bien avancé sur les bâtiments aussi. Ploppy, il a un petit peu de retard sur les bâtiments. Il lui faut du place-crête. Je pense qu'il n'a pas assez fait de place-crête. Il a plus 110, mais du coup, il galère un peu. Putain, il y a des bonnes zones. Hein. Là, la raffinerie qui est boostée à plus 60%, ça met bien. Hein. Il y a des jolis trucs quand même chez Ploppy. Là, vous voyez, ça c'est génial. Ça, c'est très bien fait de la part de Ploppy. Vous avez des zones comme ça, là, les coûts de construction des bâtiments qui ont x2. Donc au total, ça fait moins 80%. Et du coup, bah, filiale de la guilde qui a dû coûter quelque chose comme 242 thunes. Donc ce qui est absolument que dalle. Donc c'est super. Comme ça, vous pouvez construire des gros trucs très rapidement. Toujours sympa d'avoir ce petit moins 40% qui stack. Sluggish qui a pris une fight qu'il a gagné. L'alliance solide qui arrive pour aider. Alors là, côté Vital, c'est là où ça devient la merde. Je vous parlais de ce timing d'attaque avec l'effet d'Aikin. Je pense qu'il y a eu une bonne prise de fight de la part de Sluggish. Et là, c'est le timing casse-couille où du coup, bah, Contrebandier devient moins fort contre un Fremen. Je suis pas sûr qu'il arrive à défendre. Hein. Ah ouais, mais il avait déjà les babioles qui tournaient, putain. Il produit combien d'hégémonie? Plus 33. Mets-toi bien. Bon, je pense qu'il va abandonner cette zone. Il y a une deuxième décap de zone ici. Ça y est, Sluggish est en train de prendre l'avantage sur Vital. Attends, tu peux voir si tu sélectionnes de village, tu passes ta souris sur ressources.
Ouais, mais c'est où, ressources? Là, il y a ça. Oh putain. Ok. 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 Putain, c'est pas mal ça. Bien joué à vous. Putain. Il y a des zones à piller, ça met bien. Hein. Nice. Attendez, mais vous le voyez ou pas avec les pseudos et tout? Ah putain, faut que je bouge. En vrai, les pseudos, faut que je les foute autre part. Les pseudos, faut que je les bouge. Ah, les pseudos, va falloir qu'on trouve un truc. Hein. Je pense qu'on va les foutre en haut à gauche. Hein. On va les mettre en haut à gauche, les pseudos, je pense. C'est pas grave pour le chat. Vous verrez moins bien le chat de temps en temps, mais c'est pas grave. Allez, Voitol qui défend du coup. Non, c'est pas mal ce petit truc de ressources là. C'est bien. Même les particularités de village. Bon, après, de toute façon, c'était bien marqué. Bah écoutez, ouais, ils vont se faire une fight tout le long quoi. Les pseudos vont à droite sur les techs et. Ouais, mais ça fait moche, non? On essaiera après la game. Fin de game, on bougera les pseudos. Pour voir comment ça rend. Et moi, je pense en haut à droite, ça fait moche, non? Parce que ça fait du coup de la couleur et des trucs, des pseudos sur des emotes. Ça fait un peu moche, non? C'est peut-être mieux en haut à gauche, non? Et au pire, j'enlève le chat pendant les games, hein. En fait, c'est juste il faudrait une option. Je sais pas s'il y a. Est-ce qu'il n'y a pas une option dans le mode spec pour enlever genre le chat? Parce qu'en vrai, il sert à rien ce chat. Enfin, il est trop gros quoi. Pas une option genre? Accessibilité, non? Caméra? Y a pas, hein? Y a pas, hein? Mettre les pseudos sous les vignettes des factions, ça serait bien. Ah, tu veux... Ouais, mais les vignettes des factions, elles sont trop petites. Tu mets les joueurs dans le titre du stream et pas sur le stream. En vrai, ça non. Parce que je veux qu'ils soient genre sur le live. Parce qu'après, il y a des gens où ils posent la question. Il y a qui joue? Et même sur YouTube, je pense que c'est mieux. C'est mieux que t'as un truc qui dit qui a quoi. Mais c'est juste qu'il faut que je le mette en plus petit quelque part, qui dérange pas. Je pense qu'en haut à gauche, c'est bien. Hein. En haut à gauche, on les met un peu plus petits. Et ça dérangera pas. Hein. Allez, on continue de piller. Sluggish qui a une petite plopie en cours. Et Rodif, ouais. On est d'accord pour le moment. Fizou qui a avancé. Et qui a quand même récupéré la zone là. Il s'en fout. Alors ça, c'est bien joué. Honnêtement, du côté de Fizou, ça c'est bien. Vous voyez, il a récupéré une zone qui n'est pas utile pour le nœud neuronal. Mais il s'est dit, c'est pas grave. C'est une zone qui est useless pour le nœud. Mais du coup, je vais foutre des bâtiments militaires pour défendre mes zones à côté. Et je vais foutre l'usine militaire qui est un bâtiment qui sert toujours. Et je vais foutre de la connaissance qui est toujours bien. Attention héros par contre. Pas perdre des unités bêtement. On s'est fait déchirer la gueule. Attendez, on s'est fait fumer la gueule par les renégats là. Hein. Est-ce que c'était une plopie ou c'est juste fait fumer?
Pour moi, il s'est fait fumer parce qu'en fait, il joue Vernus. Et n'oubliez pas que les renégats font des dégâts de zone. Hein. Les vaisseaux et les renégats démolisseurs, c'est des dégâts de zone. Hein. Ça vous défonce la gueule avec les soldats suboïdes. Hein. Il n'y avait pas de réserve? Bon, bah, Ploppy alors. C'est une Ploppy. Ça arrive à tout le monde, ça va, ça va. Il est où Ploppy là? Il est là. C'est une Ploppy alors. En parlant de Ploppy, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait de beau? Tech défensive, tech politique et tech militaire. Il est présent sur quoi en condition de victoire, notre Ploppy là? Il a beaucoup d'autorité, il en produit beaucoup, il est un peu là sur l'hégémonie. En politique, il est un peu là aussi. Bon, il est toujours là en politique, de toute façon, c'est la marque de fabrique de Ploppy. Fais voir au chaume, on en est où? 11%. Putain, c'est Ploppy qui en a le plus. Le vilain. Le vilain garçon. Ah bah dis donc. Putain, j'aurais pensé que c'était contrebandier avec le début de gamme explosif qu'il nous a fait. Mais même pas. C'est Ploppy. Et ça peut du coup peut-être expliquer le retard de bâtiment. Hein. Le fait qu'il ait acheté un petit peu trop de chaume, ça peut expliquer qu'il manque encore un ou deux bâtiments. Là où les autres factions ont déjà quasi tous terminé leur base. Vous voyez là on est juste en train de terminer côté contrebandier. Après ça va, c'est pas très changeant. C'est pas ça qui me met mal quoi. Chute de sable pour Fremen avec du carburant en plus. On essaie de se booster militairement toujours. Tous les joueurs sont bien. Hein. Y a pas un joueur qui est en difficulté là. Hein. Bon, on se le guiche un peu, mais ça va. On est sur une game serrée pour le moment. Alors, syndicat des marchands d'eau. L'enquête du Landstrat, tout le monde s'en fout. Les missionnaires impériaux, c'est toujours sympa. Donc pourquoi pas. Ce sera pour contrebandier. Syndicat pour Ploppy. Il a combien d'eau, Ploppy? Il a 14 d'eau. Bon, ça fait toujours plus 28 de thunes. Après, faut booster un peu la production d'eau. Aller chercher du coup une cuve de recyclage, ça peut être pas dégueu. Et faire des bâtiments d'eau un peu partout. Sur des zones où il y en a besoin. Comme ça, on booste au maximum la prod. Et jardin botanique d'ailleurs, qui a été mis sur la zone d'épave de croiseurs. C'est pas bête. C'est pas bête. Ça touche de sanctuaire. C'est toujours 4 de connaissances gratos. Beaucoup de thunes en plus là. Il en profite. Vous voyez, regardez. Regardez, ça c'est des maths des cases. Vous voyez? Maths des cases. Vous faites des chefs-d'œuvre qui vous dit que les chefs-d'œuvre, ça compte comme 2 bâtiments pour les particularités de village. Et là, vous avez un truc qui vous dit vous gagnez plus 3 par bâtiment de militaire. Mais le bonus est en x3. Donc au total, vous faites 9 de thunes par bâtiment militaire. Ce qui fait que chaque chef-d'œuvre fait du coup 9 de thunes x2. Donc ça fait 18. Donc là, vous avez 18 de thunes, 18 de thunes, 18 de thunes. Et mets-toi bien. Plus tous les autres bonus. Et du coup, c'est trop trop cool. Plus les 10%. Bref, vous avez compris. Et du coup, ça fait une zone à 100 de thunes. Les maths de Ekaz. Genre, je vire l'usine Plascrète. C'est pas faux. C'est vrai que tu peux faire ça. Tu peux t'amuser à faire ça. Mais je pense qu'il va le faire, mais plus tard, non? Ouais, il a 110 de Plascrète. Il est en galère de Plascrète. Je pense que c'est un peu... Pour le moment, il va pas le faire. Pas tout de suite, quoi. Alors, faites voir au niveau de l'hégémonie. Qui c'est qui fait quoi? Plus 8 du côté de Fremen, plus 57 côté Vautol. Hein. Faites voir les techs. Il y a Babiol du côté de Vernus. Fremen, il en est où? Il est en train de faire les Babioles aussi. Ekaz.
Moi, c'est ce qui me fait peur avec Ploppy. C'est ce qui me fait trop peur avec Ploppy, c'est qu'à chaque fois, il a du retard sur ses techs. Genre, il a fait des techs importantes, mais il a fait un peu trop de tech défensive, je trouve. Genre, la défense des frontières, c'est une tech qui met quand même beaucoup de temps à faire, et j'aurais bien aimé qu'il fasse autre chose avant. Là, j'ai l'impression qu'il a pris du retard. Les techs économiques, c'est ultra important et vous êtes obligé d'avoir ça. Au minimum ça avec Ekaz. Les techs militaires, c'est important, on est d'accord. Bannière inspirante, pour moi, tu pouvais attendre. C'est bien, mais tu peux largement attendre avec Ekaz pour le prendre. Et putain, on va chercher les babioles. Là, il aurait fallu qu'il aille chercher les babioles et qu'il joue l'hégémonie, même s'il a qu'une une seule zone spéciale. Mais tu sais, il faut commencer à jouer tout de suite sur ta condition de victoire, ou même aller faire de la politique. Aller chercher le soutien du Landstrat, de l'art politique. Essayer d'aller chercher ta condition de victoire. Ça risque d'être complexe là. Parce que ouais, il va se mettre dans ma théorie. Dans ma théorie Vernus, qui est que t'as pas les tech écho, tu vas casser ta trêve avec Vernus, tu vas te retrouver à moins 200 de thunes. Parce que là, il fait du plus 250, donc c'est très bien, il produit beaucoup. Mais le moment où la trêve avec Vernus va s'enlever, ça va faire mal. Ça va faire mal. Et en soi, même chose un peu pour le Fremen. Fremen, il profite de quoi? Fremen aussi, il profite beaucoup. Hein. Attention, le moment où les trêves elles vont partir, ça peut faire très très mal. Et Vautol, il fait de la thune. Hein. Il fait 2400 de thunes avec son contrebandier. Allez, Sluggish qui continue d'essayer de jouer sur cette zone. Fais voir s'il achète du chaume. 10%. Allez, on met l'invisibilité. On a mis l'installation de sonde. Ça, c'est très bien joué. Pour contrer l'invisibilité, vous mettez l'installation de sonde. Comme ça, vous savez toujours où sont les unités Fremen. Allez, hop. Là, il a l'info qui sont à côté, mais il peut pas forcément contester. C'est un peu trop dangereux. C'est bien joué. Zone... Aïe. Zone récupérée. Il faut jouer la zone d'épices. Et on est bien. Il manquerait... En fait, là, il faudrait une petite base militaire. Il faudrait une petite base militaire. Et t'y vas, quoi. Je comprends pourquoi il co-op le récolteur d'épices alors qu'à tout moment, Vernus peut leur faire à l'envers. Tu comprends pas pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a le bug Vernus encore, je crois. Je sais pas si c'est considéré comme un bug. Pour moi, c'est un bug. Alors, actuellement, dans le jeu, il y a un bug hein, sur ça. Hein. Sur le fait que quand Vernus vous enlève la tech, vous enlève ça là. Vous enlève l'immunité... les tech épices, les programmes de machin, bah il y a un bug qui dit que vous gardez quand même vos équipages. Hein. Sachez que vous avez 50% de chance de garder l'équipage. C'est un bug. Je ne sais pas s'il est connu, mais sachez que il est dans le jeu. Moi, j'ai déjà eu ce bug assez souvent où Vernus m'enlève la tech, ça garde l'équipage. Et c'est marqué en plus, c'est marqué 4 sur 2. Hein. C'est marqué 4 sur 2. Mais voilà, sachez que le bug existe. Il sera sans doute corrigé dans un patch futur. La production reste la même. Bah la production reste à 4 équipages quoi. C'est un petit bug. C'est juste un petit bug qui fait que ça t'a pas enlevé tes deux équipages quoi. Moi ça m'arrive souvent en vrai. Hein. Mais je sais pas s'il n'y a pas un truc qui dit que... Genre c'est après un certain temps ou je sais pas quoi. C'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. On verra si le moment où il va casser les trêves, on verra si ça fait ou pas. Mais moi, à chaque fois, ça marquait 4 sur 2. Genre, ça marquait qu'il y avait 4 mecs qui travaillaient, mais 2 maximum.
Et en fait, soit c'est un bug d'affichage et le jeu te dit, bah au maximum tu peux en avoir que 2 qui travaillent. Et du coup, c'est qu'un bug d'affichage. Ou alors, c'est un bug qui dit que la production continue. J'ai pas d'infos. Quand Vanus, on garde des techs, si on était en non-agression avec ça, je savais. Oui. Effectivement aussi. De toute façon, il commence à être bien. Il dissimule quoi, cette game? On est en train de parler entre Vernus et Kaz. On discute, on discute. Qu'est-ce qu'on dissimule? Le chaume, ça va aller vite, hein, 21%, côté Vaitol. Vaitol a décidé d'appuyer fort. Sachant que Vaitol n'a même pas encore le soutien du chaume. Hein. Il l'a grâce à Vernus, donc il profite de Vernus actuellement. Même les contacts clandestins, là, il a, en fait... Merci. Ah, regardez. Ah... Regardez, 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 regardez. Le bug, en direct live, 4 sur 2. Et donc là, ma question c'est, est-ce que la production est 4 ou 2? Parce que vous avez que les deux petits bonhommes, mais c'est marqué 4 sur 2. Je ne sais pas. Ouais, il aurait fallu voir la prod. Mais c'est marqué 4, donc... Donc c'est un bug. Je ne suis pas le fou du bus. Je ne suis pas le fou du bus, c'est bien un bug. Arrêtez. On est d'accord qu'il a enlevé la trêve. Oui, il a enlevé la trêve, c'est bon. Allez, on va faire un screen. Tac. Enfin, c'est vrai que j'ai pas le réflexe d'envoyer à Shiro. J'ai pas le réflexe de tout envoyer. D'ailleurs, je t'ai trouvé ton screen symbole. Tu m'as demandé hier sur la vidéo pour le Landstrad, la tech, enfin le bonus qui donnait de la réputation. Je t'ai trouvé le truc. Allez, on est parti. Hein. Côté contrebandier, on est parti direct. Il a utilisé le réseau d'exfiltration parce que là, il savait qu'il perdait la fight en 3 secondes. Parce que là, il y a une bonne compo d'armée Fremen et contrebandier ne peut pas tenir ça. Donc on a décidé de partir tout de suite. Et on va y retourner en prenant une meilleure approche du combat. Je savais pas que tu en aies parlé dans ta vidéo. J'ai juste pas mis le screenshot. Parce que, en fait, sur le coup, j'avais pas le screen et j'avais la flemme de le trouver. Ok, la prise de fight. Ok. Pour ceux qui se demandent pourquoi Fremen prend des vers des sables pour faire 2 mètres avec, parce qu'en fait, il y a une tech en Fremen qui est le Idai à la crabe qui dit que une fois que vous sortez des vers des sables, vous faites plus 10 points de dégâts sur votre première attaque. Donc c'est très important si vous voulez avoir un petit bonus burst en plus, c'est toujours sympa. Et là, il va refaire la même, je pense que voilà, regardez, il reprend le ver des sables pour avoir le bonus d'attaque en plus, sachant qu'il va très très vite avec la tech. Hop. Ça lag un peu. On va one-shot les unités qui défendent. Et ça aide à... Ouais, également, ça aide à pop sur lui. Attention à pas paquer les unités. Attention à pas paquer les unités, hein. Les saboteurs qui font des dégâts, là. Vers des sables, Shai Hulud. Shai Hulud, il est sur qui? Il est sur... Personne. Là, vous voyez, honnêtement, c'est complexe. Hein. Prendre des fights avec contrebandier contre des Fremen, c'est complexe. Parce que si Fremen fait ça, là, avec le repositionnement stratégique vers des sables, bah, vous pouvez très facilement vous faire wipe votre armée en 3 secondes. Et d'ailleurs, Vaitol l'a très très bien compris, parce que vous voyez, tout à l'heure, il a réussi à faire le réseau d'exfiltration pile quand il fallait, pour du coup partir, pour éviter de se faire complètement déchirer. Et après, voilà pareil. On comprend que la fight est doomed, c'est pas grave, on part. Il sait que sa prise de fight elle est catastrophique, il va prendre trop de dégâts dans la minute, donc il se dit allez c'est pas grave, je pars et je reviens pour me repositionner d'une meilleure façon.
Parce que comme il a beaucoup de snipers, des compagnies libres, un peu tout ce qu'il faut qu'il prenne la fight un peu mieux. Et après, il peut sniper de 3 unités et il est beaucoup mieux. Alors, on va tous se mettre sur lui. 33 000 de thunes en banque. On est à 21% de chaume. Je savais pas qu'on pouvait se TP out. C'est une opération des contrebandiers. C'est le réseau d'exfiltration qui te permet, en gros, tu le mets sur un village et tu peux balancer tes unités dedans qui vont se téléporter sur ta base principale. C'est très utile pour se sortir de mauvais fights. Vers des sables, attention. Allez, Ploppy qui a tenté son move face à Vautol, mais du coup qui va se faire... Ouais. Bah c'est pas si pire, hein. Le héros contrebandier qui va mourir. Après les snipers ils se font annihiler là. Ploppy il se fait défoncer la backline là. Ploppy il se fait défoncer la backline. Du coup il n'y a plus de dégâts maintenant. Il n'y a plus de dégâts, on va les sniper le héros. Aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. C'est dommage parce que je pense que Ploppy... Ouais, la fight était perdue, je pense, dans tous les cas. Mais peut-être s'il joue un peu mieux avec les snipers, c'était jouable. Il y avait le vaisseau qui tapait beaucoup aussi. Je sais pas si elle était jouable, mais c'est dommage. TP avec l'opération, Vernus peut aussi te TP dans les zones avec un nœud. Ouais, le vaisseau Vernus peut TP, mais je crois que c'est les deux seuls en gros. Il y a eu quoi au Landstrad? Ok, on s'en tamponne. Syndicat des marchands d'eau, toujours pour Ploppy. Dommage, Ploppy qui se fait défoncer du coup militaire. Bon, il aura tenté, hein. De toute façon, faut tenter, hein. Tu vas voir au niveau des reprods d'armée, là. Ploppy qui reprod, les petites reprods également côté contrebandier. On y va à full compagnie libre. Peut-être un strike de base à venir. Alors, ça c'est défendu. Vernus est en train de récupérer la zone ici d'épices. Et on a également un Fremen qui du coup est tout content parce qu'il récupère son désert profond. Attention, Fremen n'est pas out du tout. Au final, celui qui est le plus en difficulté, c'est peut-être Ploppy, même si il y a toujours la condition gouvernance qui reste là. Ploppy n'est jamais à laisser derrière, parce qu'il y a toujours la gouvernance qui traîne avec lui. Et en termes d'hégémonie, il est un peu en retard, du coup. Allez, zone d'épices récupérée pour Vernus, ça c'est bien. La question c'est... Oh non, il va pas l'avoir. Oh non, trop triste. Est-ce que, en fait, la question c'est, est-ce qu'un jour il va l'avoir, cette zone? Petit assassin là, schlack. Et c'est défendu. Ok, incitation au siège qui va être recherchée côté Vernus. Fremen qui continue, Fremen qui est en train de faire sa technologie pour avoir le désert profond. Et Kaz qui a fait toutes ses techs politiques et qui est en train de faire les techs économiques. Contrebandier qui fait ses techs défensives, il voit la connerie arriver. Par contre, il n'y a pas le soutien du chaume. Ça, en vrai, ça l'emmerde. Le fait qu'il n'y ait pas le soutien du chaume de disponible pour lui, c'est chiant. Parce que du coup, le moins 15% d'achat, il l'a pas. Donc c'est toujours un truc un peu relou. Sachant que plus vous avez de chaume avec le soutien du chaume, et plus vous aurez un taux d'échange élevé. Et du coup là, malheureusement pour lui, il ne l'a pas. Avec des vaisseaux qui jouent de la musique à fond. Les cas, c'est vrai que leur vaisseau est à chier. Hein.
Le vaisseau Ekaz, moi je le trouve naze, hein, j'aime vraiment pas. Hein. Truc là de tu boostes les mecs à longue distance ou tu ralentis. J'aime. Hein. Allez, on a récupéré les 2 zones ici. Pourquoi on a récupéré ces 2 zones côté Voidtol? C'est pour blinder de tourelles, tout simplement. C'est juste pour se défendre au cas où on se fasse 2v1 la gueule. On met de la tourelle, on est content. Ça permet de mieux défendre. Il va y en avoir une ici aussi, je pense, à terme. Comme ça, il y aura au moins 3 tourelles qui défendent, plus la base. Donc c'est bien joué, je pense, de la part de Voidtol. On va défendre cette zone. C'est bien fait, l'assassin qui va striker. Vers des sables. Attention à pas se faire annihiler du coup. Et ouais. Et ouais. Le package d'unités, réseau d'exfiltration, c'est bien joué. C'est bien joué, mais du coup la zone devrait être récupérée. Pour Sluggish, il va enfin l'avoir, son désert profond. Et en plus, il a bien timé parce que les héritiers d'Arrakis sont terminés. Et là, la production d'autorité est boostée. La milice est plus forte. On va tenter de défendre, mais c'est tout simplement trop tard. Il va arriver sur le timing. Pile poil, où la zone vient d'être récupérée. Alors du coup, il y a double tourelle hein, qui tape côté Fremen. L'assassin... Ok, ouais. Allez, on va réussir à striker les tourelles. La première. Première tourelle qui est tombée, parfait. Attention à ne pas paquer les unités. Un peu de lag, c'est normal. Oh, il lui démonte la gueule. Ouais. Ouf! Ça, c'est du Fremen contre contrebandier en netgame. Voilà. Ça ressemble à ça, concrètement. Et c'est pour ça, Fremen a une compo d'armée contre contrebandier qui est juste injouable pour contrebandier. Au bout d'un stade, même si vous jouez mieux vos prises de fight ou quoi, il suffit que Fremen fasse un bon vers des sables et il a gagné. Parce que juste, vous allez pop toute l'armée. Et Voidtol, honnêtement, joue très bien. Hein. Sur les exfiltrations et tout, il a réussi à éviter beaucoup de trucs. Mais juste, c'est trop dur. Tu peux pas. Voilà. C'est le seul très bon match-up de Fremen où juste, en fait, c'est quasiment one-sided. Et voilà. Et oui, peut-être le vaisseau, le vaisseau Fremen, enfin le vaisseau contrebandier, pardon, qui changerait les choses dans le fight pour ralentir les unités. Toujours utile. Mais là, très clairement, la game s'est transformée en condition de victoire hégémonie pour 2 joueurs et en condition de victoire chaume pour 1. Et le dernier qui fait une condition de victoire du coup politique. Mais je pense que la politique est sans doute celle qui va le moins arriver, ou qui a le moins de risque d'arriver, quoi. Donc Ploppy, désolé pour toi. Ou alors il arrive vraiment à l'arnaquer là tout de suite, là. Mais ça me paraît complexe. Le chaume, ça me paraît dur aussi. Hein. Le chaume, il y a Ploppy justement qui a 20%, donc il bloque un peu le truc. Sachant que ça se fout des bons gros accords de recherche et des bons gros accords commerciaux là. Ah ouais. Ah ouais. Oh putain. Allez, qui c'est qui se fait raser? Qui c'est qui se fait raser, les potes? Parce que là, moi, je connais la théorie, hein, c'est de trahison. Non, peut-être pas. C'est chiant quand même de trahir. T'as peut-être le move de... Tu fais full compagnie libre, t'essaies d'aller raser Ploppy qui a du chaume. Ouais, mais après, il est loin quand même. Il est très loin, ce Ploppy. Ou alors tu rases Fremen, comme ça, il t'emmerde plus. T'as peut-être un move rasage de base, là, qui arrive. Hein. Si t'es Fremen, t'essaies de raser le contrebandier, comme ça, tu récupères toutes tes zones gratos. Attention. Oh, pas drôle. Non, mais vous voyez, ça, c'est pas drôle. Non, parce que nous, on fait un appel au sang et on nous dit non. Après, bon, j'ai essayé. Voilà. Avec du conseil pour la maison Ekaz, la trêve pour contrebandier, c'est parfait.
Zizou qui en a profité pour récupérer une petite zone cachée là. Et bien joué. Alors, au niveau des ressources, on en est où? Production d'hégémonie. Faut pas oublier quand même que Contrebandier produit du plus 55. Hein. Donc si la game s'éternise, il n'est pas à oublier sur l'hégémonie. Il est présent sur 2 conditions de victoire, le Contrebandier. Alors attendez, fais voir par contre. Ok, il y a éligibilité à la gouvernance, mais il l'a jamais cette gouv. En fait, le seul moyen pour Ploppy que la gouvernance puisse passer, c'est que genre on strike Contrebandier qui produit plus 18 d'influence. Ou même Fremen qui produit 11, ça peut faire chier, mais il faut un joueur qui part. Parce que là, je crois que Fremen est capé à 200. Ouais, Fremen est capé à 200, donc en soi, il est pas très dangereux. Mais Contrebandier à 320 après. Ouais, il peut l'avoir. Hein. Il peut l'avoir dans un ou deux Landstrad. C'est possible. C'est complexe pour moi, mais il peut. On la met sur Fremen. On rase après. Mais s'il peut l'avoir, Fremen, est-ce que les sièges n'ont pas été pillés? Non, pas du tout. Les sièges n'ont pas été pillés. C'est bizarre. D'habitude, on aime bien piller les sièges. Allez, on attaque les bases Renega côté Vernius. Si, Ploppy est éligible. C'est les casses, hein. C'est pas du Fremen. Hein. Fremen n'est pas encore éligible. Hein. Il doit lui manquer... je sais pas ce qu'il lui manque d'ailleurs, mais... C'est les zones, il doit lui manquer des zones, non? Attendez, il a combien? Oh, ça fait chier, ça peut pouvoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ah non, il doit être bien. Moi, je pense qu'il a pas toutes les alliances, alors. Tac, tac, 1, 2, 3... Il a pas toutes les alliances. Il lui manque... Non, c'est pas possible. Oh, mon... Non. Allez, Tatakae, quoi. Eh, ça permet de mettre une pression, en vrai, hein. Pouvoir être éligible, ça permet une pression. Le 2% de production par zone spéciale, il a 1, 2, 3, 4. Oh, ça fait 8% de ressources en plus quand même. Hein. Et 8%, c'est plus que 5. Hein. Mais oui. Non, c'est dommage. Sachant que s'il récupère le Moïdao juste devant lui, ça passe à 10. Et 10, c'est plus que 9. Non, en vrai, les sièges Fremen, t'en as 2 politiques qui sont très forts. Le plus 4 de connaissances et le 2 d'agent Fremen, il met toujours bien. Les trucs politiques, ils sont trop bien. Genre alors, t'as le 2% par les régions. T'as le plus 10% de production. Alors ça, c'est les coûts d'entretien réduits qui est très bien aussi. Et il n'y a pas le... Il y a pas là le 10% de thunes en plus, là? Ah, il est là. Voilà, production dans tous les villages augmentée de 10%. Il est bien aussi. Voilà. Et après, les militaires sont peut-être les plus gaze. Le seul militaire que je trouve vraiment cool, c'est le 50% sur les milices. Le 50% de PV sur les milices qui est trop fort. Mais... À part ça, les 10% de PV sur les unités militaires, on souffle, hein. On souffle fort. Celui des traités qui donne 10 de Solari. Ah non, clairement. Hein. Non, mais en politique, pour moi, le cadre de connaissance est trop cool. Et les 2 agents, ils sont trop cool. Les missions d'espionnage, pourquoi pas. Il peut servir. Sur certaines games, ça peut être très sympa. Mais oui, à chaque fois, il y en a un ou deux qui sont un peu gaze. Hein. Non, pour moi, c'est surtout les militaires. Genre le 10% PV, flemme.
Celui-là, là, le truc de con, là, le gain de Solari quand tu tues des mecs en territoire. Ça peut être bien, mais en fait, trop situationnel et on s'en tamponne. Et t'as quoi d'autre en militaire? T'as les PV sur les milices qui, ça, sont très très cool. Et... y a quoi d'autre? Ah oui, le temps de recrutement. Le moins 30% de temps de recrutement qui est cool. Ça, il est cool. Il y en a des sympas quand même. Hein. Bon alors, il avance au chaume ou pas? 28%. Il a quand même 45K de thunes. Alors pour ceux qui se demandent, pourquoi Vautol a 40K, 44K de thunes et n'avance pas à plus de 30% de chaume, eh bien c'est bien pour une raison. Pourquoi? Le Landstrad, à partir de 30% de chaume, va vous mettre, ou en fait vous pouvez avoir le contrôle du portefeuille qui vous enlève 20% de vos actions chaume et vous empêche d'acheter du chaume. Cette résolution Landstrad ne peut tomber qu'à partir du moment où un joueur a minimum 30% de chaume. Donc, il y a une stratégie qui consiste à rester juste en dessous des 30%, le maximum de temps pour amasser le... pour amasser le plus de thunes possible avant de rusher pour essayer de terminer la game et donc avoir moins de chances de tomber sur le contrôle du portefeuille. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qui c'est qui a troll? C'est Vernus. Non? Si, c'est Vernus qui a troll. Bah bien joué à Ploppy, hein. En vrai, bien joué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, faut le raser. Faut y aller. Faut le raser ou faut Je gagner. soutiendrai hashtag Ploppy jusqu'à la fin. Si hashtag Ploppy a 100 000 supporters, je suis parmi eux. Si hashtag Ploppy n'a qu'un supporter, c'est moi. Si Allez, le monde est t'attaquer, contre Ploppy, hashtag t'attaquer. Ploppy, alors je suis contre le monde. Et si hashtag Ploppy n'a plus aucun soutien, c'est que je suis mort. Hashtag Ploppy first. Allez, Ploppy, là, il n'y a pas de tourelle dans cette zone-là, ça peut toujours servir. Là, il y a double tourelle, double tourelle. Là, il y a une tourelle en préparation. Il n'y a pas de tourelle. Casse-les tes putains de bâtiments de chef-d'œuvre à la con, on s'en fout, mais des tourelles. Là aussi, mets-moi de la tourelle. Ouais, en plus, il n'y a pas de zone collée. Je pense, messieurs, dames, que c'est simplement Doumed. Ouais, il va se faire raser 100%. On va même venir avec contrebandier. C'est Doumed. Ils sont... Alors, sachant que, pour ceux qui se demandent pourquoi ils sont obligés de le raser, c'est un Ekaz. Et Ekaz a une particularité de faction. Quand vous avez le conseiller Ibovip qui dit qu'en fait, vous pouvez utiliser l'immunité au Landstrad. Ce qui fait que Ekaz est l'une des... Et en fait, la seule faction du jeu où, même s'il n'a pas le président du conseil pour pouvoir modifier le Landstrad, eh bien, vous devez forcément le raser, étant donné que la gouvernance ne pourra pas être forcément revotée. Donc, il faut y aller. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va décaper la zone tout de suite. Hop. Oh, mais la Ploppy... Il a tellement pas d'armée. Pourquoi il a si peu d'armée? Elle est où l'armée, là? C'est quoi le truc? Il y a une rêve que j'ai pas, là? Comment ça se fait qu'il a si peu? J'ai l'impression qu'il a rien. Oh, mais il a dû mettre le coup des unités boostées, non? Ah ouais. Le plus 3 points de commandement. Vraiment pas bon bail. Vraiment pas bon bail, ça c'est une grosse erreur. Même chose sur la puissance, là c'est une très grosse erreur. Il a pris des trucs qui boostent la puissance contre 3 des factions qui ont le moins d'armure du jeu. C'est dommage, parce que du coup il a moins d'unités militaires. Il a beaucoup moins d'unités militaires. Et pareil, les mousquetaires sont moins efficaces, parce qu'ok, il y a de la puissance, mais ils tapent moins vite. Et avoir de la puissance sur des unités qui n'ont pas beaucoup d'armure, ça sert à rien. Enfin c'est utile, mais pas trop. Ça sent pas bon pour la Plopance.
toute façon, ils vont prendre leur temps, hein. Ils ont raison, ils vont juste décaper les zones tranquillement. On va tenter le snipe. Faut... Trahison? Trahison ou il le défend? C'est une trahison. Ok. Faites attention, par contre, le vaisseau il prend cher quand même. Oh, le vaisseau il va tomber, hein. Pourquoi les deux autres ils. Pourquoi il y en a un qui va tout seul? Le vaisseau meurt, hein. C'est pas mal ce que fait Ploppy là, hein. On arrive à striker l'un des vaisseaux, hein. C'est toujours ça de prix. Vremen n'a pas de vaisseau. On a le vaisseau côté Vernus, mais c'est pas mal du tout, hein. Allez, faut reculer. Est-ce qu'on a de l'argent côté Ploppy? Ok, on peut sortir quelques unités. Mais là, ils prennent trop leur temps, là. En fait, moi, je comprends pas pourquoi Fremen prend autant de temps à taper les unités comme ça. Parce que là, du coup, il est obligé de récupérer la zone. Ouais, il va décaper, mais en fait, ça prend du temps, hein. Et Vernus à 25 000, hein. Vernus à 25 000, il y a encore 2 zones de dispo. Regardez, on a envoyé un monsieur dessus. Paiement de taxe qui vient de passer dans... Enfin, qui va passer dans 10 jours, pardon. Attention! Ploppy qui tente le social game, hein, 34% chaume. J'ai trahi comme un abruti. Vital qui vient de se ruiner, tout simplement. C'est pour ça que j'ai pas forcément tout compris, mais effectivement. Alors, il y en a un qui peut gagner au chaume. Il y en a deux qui peuvent gagner à l'hégémonie. Il y en a un qui peut gagner politique. Tout le monde est présent sur une condition. Allez, on y va. Il n'y a pas d'eau. 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 Le héros Ekaz est mort. Les unités sont paquées. Le vaisseau Vernus est tombé. Ça, c'est bien joué. C'est un joli snipe côté Ekaz. On a mis la bonne... comment ça s'appelle? C'est la brume d'Acalcia, il me semble. Un truc comme ça, je sais plus. Putain, il se fait déchirer. Vers des sables! Ok. Bien évidemment, la brume n'affecte pas Vernus parce que Vernus, c'est les robots. Alors, ils vont juste taper la base. Il reste 10 jours. On va y avoir le Landstrat qui va tomber. Mais je pense qu'il défend, hein. Mais je pense qu'il défend. Il défend parce qu'ils sont trop mal pris. C'est exceptionnel. Il défend, hein. Puis en plus, il y a pensé, il y a bien pensé, mais les mercenaires qui sont de sortie, donc ça défend. 10 jours. 10 jours. Il faut tenir. Tatakae. Et là, vous, du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a la perte de droit qui tombe, mais en fait, il y a l'immunité des cases qui a été mise. Et du coup, ça veut tout simplement dire que même si la perte de droit est votée positivement, eh bien, Ekaz s'en contrefout. Voilà. Donc c'est pour ça que Ekaz est l'une des factions où il faut le raser. Là, vous voyez, ça a été prouvé, enfin, ça a été voté pour, et il a gardé toutes ses chartes. 10 jours à tenir. On va récupérer une zone. Ouais, je pense qu'ils peuvent pas le tuer, hein. 12K sur la base. Est-ce qu'il y a de la reprod? Est-ce qu'ils peuvent le tuer, en fait? Il y a de la compagnie libre, mais c'est trop loin. Une zone spéciale côté... Ah, on tente, hein. Il y a de la petite zone spéciale, mais le vaisseau qui empêche la prise de zone spéciale, c'est bien, ça. Ah, ils peuvent pas. Ils savent. Fizou qui était pas loin. Fizou qui était vraiment pas loin à 7 jours. Enfin, il y avait le paiement de taxe, il allait être à 28 000. Il était à 1K quelque chose, mais malheureusement pour Fizou.
Putain, et Ploppy va l'avoir, quoi. Ploppy va l'avoir. Incroyable. Je pensais pas qu'il l'aurait, honnêtement. C'est... En fait, je pense vraiment qu'ils s'y sont... En fait, déjà, juste, pourquoi ils ont pas tous voté? Il y a eu un petit troll au niveau des votes. Et après, je pense qu'ils s'y sont mal pris sur la fight. Le move là de Fremen d'attaquer, là, il est bien. Mais en fait, derrière, il faut juste vers des sables et tu fonces dessus, quoi. Et en fait, le décap des zones, pourquoi pas, mais... Ou alors récupère une zone pour te soigner et t'y retournes. Mais juste, la prise de fight sur la base était catastrophique. Contrebandier qui a pas attendu qu'il perd son vaisseau avant. Enfin, il y a eu des grosses erreurs qui font que du coup, ils se sont mis dans la merde, quoi. 28,2 pour Vernus. On récupère une nouvelle zone, donc on va monter à 28,8. Putain, il est à rien. Hein. Ça se joue à rien. Hein. Ça se joue à que dalle. 40% de chaume. 29k hégémonie. On est vraiment pas loin. Hein. 3 jours, faut clic droit, les potes, là. Hein. Là, faut faire vers des sables, into clic droit. Hein. Là, faut pas chercher à comprendre. Là, 2 jours. Faut y aller tout de suite. Hein. Allez, allez, allez. Allez, vous me faites ça. Oh, la tempête, la tempête, la tempête, la tempête. Faut clic droit. Revenez. Reviens, Sluggish. Vers des sables, là, vas-y, je t'en supplie. Pourquoi il va aussi loin, là? Faut juste taper la base, hein. Là, c'est le moment où vous en foutez des unités. Pourquoi il est parti? Mais... Hein? Bah... Bah GG Ploppy. GG. Mais je pense qu'il mourrait en plus, hein. GG.